Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien. Hier soir, le Real Madrid a littéralement explosé Manchester City 3-0 au Bernabéu. Oui, vous avez bien entendu, 3-0 contre les Citizens, un pied en quart de Ligue des Champions, alors que tout le monde les enterrait déjà. Le soleil brille à Madrid ce matin, Mbappé était en transe dans les tribunes, les joueurs souriaient comme des gosses, mais il y a un joueur qui n'a pas le sourire. Eduardo Camavinga est officiellement sur le marché. Oui, vous avez bien lu. Le crack français de 23 ans, celui qu'on présentait comme le futur successeur de Kroos et Modric, est désormais transférable selon Marca. Le Real est prêt à écouter les offres dès cet été. Et le prix minimum pour faire asseoir Florentino Pérez ? 50 millions d'euros cash. Accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer toute cette bombe aujourd'hui. Like, abonne-toi et active la cloche si tu veux ne rien rater de ce drama madrilène. C'est parti. Revenons 24 heures en arrière. Avant le match, l'ambiance était apocalypse totale à Madrid. Les journalistes parlaient de crise, de fin de cycle, de Guardiola qui allait encore humilier les Merengues. Et puis, boum. 3-0, net, propre, sans discussion. L'équipe d'Alvaro Arbeloa, oui, vous avez bien entendu, Arbeloa est toujours aux commandes à livrer une masterclass. Pressing haut, intensité folle, efficacité devant le but. City n'a rien vu venir. Et dans les tribunes ? Kylian Mbappé en mode fan absolu, qui hurle, qui célèbre comme s'il était sur le terrain. Le Bernabéu était en fusion, et pour une fois, les pessimistes en avaient plein la bouche. Mais au milieu de cette fête, un nom revenait en boucle dans les discussions des supporters, Eduardo Camavinga. Parce que pendant que tout le monde explosait de joie, lui, il regardait depuis le banc. Flashback rapide sur la saison de Cama. Arrivé à 30 millions d'euros de Rennes en 2021, il était la pépite. Polyvalent, agressif, capable de jouer milieu central, relayeur, voire latéral gauche en urgence. Il a sauvé des matchs, notamment sur le côté gauche quand les blessures pleuvaient. Mais voilà, il n'a jamais vraiment franchi le cap. Malgré les départs de Kroos et Modric, malgré l'espace qui s'ouvrait enfin au milieu, Camavinga reste coincé dans ce fameux « plafond de verre ». Il rend service, il met de l'intensité, mais il n'est pas encore ce patron incontesté qu'on attendait. Les blessures à répétition n'ont clairement pas aidé non plus. Et là, Alvaro Arbeloa entre en scène. Déjà, le week-end dernier contre Celta, Cama est absent, et Arbeloa balance une petite phrase qui tue « Je suis content pour les joueurs qui ont voulu venir ». Traduction, ceux qui se bougent les fesses et qui sont là quand on a besoin d'eux. Camavinga visé en plein cœur. Et contre City ? Le coach a encore préféré miser sur Thiago Pitarch. Oui, le jeune hispano-marocain de seulement 18 ans. Pitarch a été titulaire au milieu, il a régné sur le terrain, récupéré des ballons, distribué proprement, et Camavinga ? Entré en jeu en seconde période. Point barre. C'est officiel, dans la hiérarchie d'Arbeloa, Pitarch est passé devant. Le gamin de 18 ans a pris la place du crack de 23 ans. Ça fait mal à lire, mais c'est la réalité du moment. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, ou plutôt le coup de massue. Selon Marca, la direction du Real Madrid considère Eduardo Camavinga comme un joueur transférable. Oui, vous avez bien entendu. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez sont prêts à s'asseoir autour d'une table, mais seulement si l'offre dépasse les 50 millions d'euros. 50 millions, pour un joueur acheté 30 millions d'euros il y a 5 ans, avec un contrat jusqu'en 2029 et une valeur marchande qui tournait encore autour de 80 à 90 millions d'euros il y a peu. Mais voilà, le Real veut rentabiliser, et surtout, ils veulent faire de la place pour la nouvelle génération ou pour un gros coup au milieu. Et les prétendants ? Déjà chaud. Plusieurs gros clubs de Premier League sont à l'affût. On parle de Liverpool qui rêve de récupérer un profil comme lui, Manchester United qui voit en Cama le successeur idéal de Casemiro, voire Chelsea ou Arsenal qui pourrait entrer dans la danse. Imaginez, Camavinga en Premier League, à fond sur tous les ballons, dans un championnat ultra physique, ça pourrait être une renaissance totale pour lui. Mais pour le Real, ce serait une page qui se tourne. Le garçon qu'on imaginait porter le brassard un jour, pourrait partir dès cet été. Alors,
Est-ce que le Real fait une erreur? Ou est-ce la bonne décision? D'un côté, Camavinga a 23 ans, il est international français, il a une marge de progression énorme. Le vendre à 50 à 70 millions d'euros, c'est se séparer d'un crack potentiel pour financer un Bellingham B ou un nouveau crack. Avec Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Pitarch qui explose, le milieu est blindé. De l'autre côté, Kama a quand même rendu d'énormes services. Il a été décisif en 2022 lors de la remontada folle en Ligue des Champions. Il a dépanné à gauche comme un boss. Et à 23 ans, le voir partir alors qu'il n'a pas encore explosé totalement, ça peut laisser des regrets énormes. Perso, je pense que si Pitarch continue comme ça, et si un gros chèque arrive, 70 millions d'euros plus, Florentino pourrait craquer. Mais attention, si Camavinga paraît qu'il explose ailleurs, les supporters vont hurler. Et vous? Vous le gardez à tout prix ou vous acceptez 50 à 60 millions d'euros cash? Dites-moi en commentaire, team hashtag StayKama ou team hashtag BuyKama. Voilà les amis, le Real Madrid vit un moment paradoxal, victoire éclatante en Ligue des Champions, mais possible départ d'un des talents les plus prometteurs de l'effectif. Camavinga sur le marché, Pitarch en pole position, Arbeloa qui impose sa patte, l'été s'annonce bouillant au Bernabéu. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, partagez-la à vos potes madridistas, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines banques transferts. On se retrouve très vite pour la suite de cette saga. À la Madrid, et à très vite.